Bienvenue dans la série de vidéos How To par Massey Ferguson. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases du fonctionnement du contrôle de section MF. Pour commencer, ouvrez le menu Contrôle de section en le sélectionnant dans le menu principal. Le premier menu déroulant affiche l'outil connecté. Avec Isobus, l'outil est sélectionné automatiquement. Si plusieurs outils Isobus sont connectés, vous pouvez choisir celui qui vous convient dans la liste. Ensuite, vous pouvez sélectionner la rampe que vous souhaitez configurer. Par exemple, si vous travaillez avec un semoir qui peut également semer des microgranulés ou de l'engrais sur d'autres rampes, vous pouvez choisir la rampe à configurer ici. En dessous, vous trouverez des options pour l'activation automatique ou manuelle du contrôle de section. Choisissez ensuite la zone de travail où vous souhaitez que le contrôle de section soit actif. Avec le réglage le plus à gauche, vous travaillez d'abord sur le champ, à l'exclusion de la fourrière. Le contrôle de section s'arrête à la ligne de fourrière. Le réglage du milieu permet de terminer l'ensemble du champ, le contrôle de section se fermant à la limite du champ. Le dernier réglage fait en sorte que le contrôle de section ne réagisse qu'à son propre chevauchement. Le dernier bouton en bas à gauche du menu permet de régler les paramètres des fourrières virtuelles. Vous pouvez ajuster ces paramètres selon vos besoins. Toute la partie droite de l'écran correspond aux paramètres de la rampe sélectionnée. Le premier réglage de chevauchement est dans le champ. À 0%, le tronçon s'éteint immédiatement dès qu'un chevauchement se produit. À 100%, la section entière doit se trouver dans la zone précédemment travaillée avant de s'éteindre. À 50%, la moitié de la section doit se trouver dans la zone travaillée avant de s'éteindre. Ajustez ces paramètres en fonction de vos objectifs et du type d'outil. Le réglage du contour fonctionne de la même manière que le réglage dans le champ, en utilisant des pourcentages, mais il est destiné aux limites du champ. Avec le réglage du sens de conduite, vous pouvez affiner le contrôle de section, par exemple pour les semoirs de précision ou l'espacement des demi-rangs pour les cultures comme la betterave sucrière. Pour ce faire, il suffit d'ajuster le chevauchement dans le sens de la conduite à la valeur souhaitée. Avec la tolérance pour les sections extérieures, un chevauchement spécifique n'est toléré que sur les deux sections extérieures, à gauche et à droite. Ce réglage ne modifie pas les réglages dans le champ ou aux limites du champ. Par exemple, en cas de glissement ou de dérive, la section extérieure peut s'éteindre trop tôt. Ce réglage permet de corriger ce problème. La section inférieure gauche de la partie droite de l'écran donne accès aux paramètres avancés des sections. Cliquez sur l'icône de la clé à molette pour accéder à la page de gestion pour les largeurs de section, les numéros de section et les délais de section. Le paramètre de commande de la rampe vous permet de décider si la rampe sélectionnée est gérée automatiquement. Si la commande de rampe est réglée sur auto, la coupure des sections peut être gérée en mode auto. Si elle est réglée sur manuel, elle ne peut être gérée que manuellement. La deuxième page propose d'autres réglages, tels que le verrouillage du contrôle de section en marche arrière et la définition d'un seuil de vitesse minimum pour l'activation du contrôle de section. À partir de la carte de guidage, vous trouverez un raccourci dédié reflétant le mode de contrôle de section que vous utilisez. Vous pouvez le manipuler de deux manières, par une pression courte ou par une pression longue de plus de 2 secondes. Une pression courte permet de passer du mode auto au mode manuel, tandis qu'une pression longue permet d'ouvrir ou de fermer le menu des raccourcis. Dans ce menu, vous pouvez activer ou désactiver la prise en compte des obstacles, par exemple pour éviter de pulvériser sur une mare d'eau. Vous pouvez également accéder au menu principal des paramètres de contrôle de section, sélectionner la bonne limite du contrôle de section et basculer entre le contrôle de section automatique et le contrôle de section manuel. Une fois tous les paramètres configurés, vous êtes prêt à commencer le travail. Vous avez maintenant une vue d'ensemble des bases du contrôle de section MF. À vous d'essayer.